mission conjointe de commandement militaire, il était question de faire le Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à la revue de l'actualité de la semaine. Démarrons par l'actualité phare du lundi 9 novembre, la descente du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Bettiya-Assommo, dans les régions anglophones. Sur haute instruction du chef de l'État, il dirigeait une mission conjointe de commandement militaire. Il était question de faire le point des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre, la protection des populations et de leurs biens. Durant cette visite, on aura appris que 3 assaillants du 24 octobre du complexe scolaire privé Mother Francesca International Bilingual Academy de Kumba ont été appréhendés et que les recherches se poursuivent. L'on retient de l'actualité du mardi 10 novembre que le collectif Maître Sylvain Sop était face à la presse pour dénoncer la rétention abusive des biens des retenus du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. D'après Maître Hippolyte Méli, coordonnateur du collectif, 37 cas de biens sont retenus arbitrairement par les forces de l'ordre du pays. Si vous demandez, ok, les gens dorment là, ils travaillent où? Il n'y a pas de raison que le blanc. Je ne connais aucun blanc qui fait le café au Cameroun. Je ne connais aucun blanc qui... policière lors du procès de mise en liberté de deux de leurs collègues aux arrêts à la prison centrale de Douala depuis le mardi 5 novembre. La scène s'est déroulée au tribunal de première instance de Douala Bononjo. Le bilan fait état de plusieurs avocats grièvement blessés. L'actualité du jeudi 12 novembre sera, elle, marquée par la lettre de mise en demeure du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, à Equinox Télévision. En effet, le ministre reproche à la chaîne de télévision privée de briller par des dérives éthiques et déontologiques. En effet, le ministre reproche à la chaîne de télévision privée de briller par des dérives éthiques et déontologiques lors de l'émission Parole de femmes, où Dame Victoire Njomo-Yemo est accusée d'avoir fait de faux témoignages sur la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est tout pour la revue de l'actualité. Prenons rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voici une image publiée sur le site de la présidence camerounaise qui va certainement vous sembler banale. C'est le président Paul Biya qui rendait hommage le 6 mars dernier à des soldats morts au combat. Sauf qu'au moment de cette cérémonie, ce chef d'État n'était même pas dans le pays. Il s'agit donc d'un photomontage. On a collé une image ancienne de Paul Biya dans une cérémonie à laquelle il n'a même pas assisté. Des journalistes camerounais affirment que c'est une erreur du service de communication de la présidence. La présidence, elle, rétorque que son site a tout simplement été piraté et qu'elle n'a rien à voir avec ce cliché. Je dis que Kamjo n'est pas mon leader. Faut pas vous foutre de la gueule du monde. Il ne faut pas vous foutre de la gueule du monde. La personne qui a le levier pour l'audit judiciaire, là, qui nous balance, qui déclenche l'audit judiciaire. Je dis que Kamjo n'est pas mon leader. Non. Mais que vaut-il? Que vaut-il comme avocat s'il est incapable de s'attaquer justement au plus grand détourneur de tous les temps? Et s'il travaille pour les plus grands détourneurs de tous les temps, qui le paye? Oui. Au plus fort de la résistance ici. Ce Ntimban Bomo, je l'ai eu au téléphone. Et je vais vous révéler des choses. Parce qu'il faut qu'on révèle des choses pour que vous sachiez à quel point ces gens-là sont des crotales. Des serpents, je ne sais pas, 8 têtes. Ntimban Bomo me contacte et me dit, il faut qu'on introduise une procédure judiciaire. On va d'abord mobiliser un expert judiciaire pour vérifier la fameuse vidéo du 16 avril de l'audience entre Biya et Guillou. S'il est démontré que cette vidéo-là est truquée, alors, avec l'expertise qui sera faite de cette vidéo,
nous allons payer un avocat, lequel avocat va donc porter plainte contre le diplomate français, Guillou, pour usurpation et manipulation de l'opinion. Dans mon téléphone, si, il m'a appelé pour me demander qu'on fasse ça. Je lui ai dit, mais Ntimbane, pourquoi il nous faut chercher encore un autre avocat? Écoutez-moi bien, hein? On a open. Écoutez, ouvrez vos oreilles pour voir comment ce type, c'est un bandit, c'est un vulgaire bandit du régime RDPC. Je lui ai dit que Ntimbane, on n'a pas besoin d'un autre avocat. Parce que quand il s'agit des travaux d'argumentation, d'écriture, on n'a pas besoin d'un autre professeur. Quand je suis assis quelque part, si c'est pour écrire, si c'est pour argumenter, je le fais. Pour le Cameroun. Et je n'ai pas besoin d'être payé pour. Je lui dis, Ntimbane, tout ce dont on a besoin normalement, tout ce dont on aurait besoin normalement, c'est peut-être de l'expert. L'expert européen qui va analyser la vidéo et donner son avis. Et puis toi, comme tu es avocat, tu seras l'avocat de la résistance, ici à Paris, contre le régime Biya. Hey! Vous savez ce que le gars là m'a dit? Que non, lui ne peut pas être avocat contre le régime Biya parce qu'il travaille pour le régime Biya. Weird job. Il dit que comme il est le défenseur du régime Biya dans une affaire où il est chargé d'attraper des petits voleurs, il y a un petit voleur de la famille Biya là, qui a détourné l'argent de la la CNPS. Je crois un individu qui doit s'appeler Mekulum Vondo, quelque chose comme ça. Un voleur complexe, un voleur compulsionnel. On a chargé Ntimbane Bomo de faire semblant de le poursuivre, comme si Ntimbane Bomo peut arrêter un neveu de Biya. Donc, pour cela, Ntimbane Bomo me dit qu'on va chercher un autre avocat. C'est là où j'ai compris que, Seigneur, on souffre au Cameroun. C'est celui-ci, c'est avec celui-ci que les gens marchent. Donc, les gens marchent avec Ntimbane Bomo en pensant qu'ils sont dans la résistance. Alors que Ntimbane Bomo, quand on se retrouve donc au moment où il faut franchir le pas décisif, Ntimbane Bomo me dit que, grand prof, je ne peux pas donner mon nom dedans parce que je défends déjà l'État du Cameroun dans une affaire. Donc, les gens là, si j'entre contre eux, ils peuvent me faire ça dur. Vous avez compris? Je vous dis que c'est ce qu'il m'a dit. D'accord? Là, ce n'est pas la diffamation. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. Et comme on est tous ici en France, s'il n'est pas d'accord, le tribunal à Paris va retrouver les écoutes de son coup de fil. Parce que ici en France, ils ont les moyens de retrouver toutes les écoutes. Et on va entendre que Ntimbane Bomo m'a dit. Parce que je ne l'ai pas enregistré. Je ne suis pas dans ces histoires d'enregistrer les gens. J'atteste qu'il m'a dit qu'il ne peut pas poursuivre, il ne peut pas être avocat contre l'État du Cameroun parce qu'il travaille pour l'État du Cameroun. Et il m'a précisé que l'État du Cameroun lui a payé des sommes substantielles dans le dossier de poursuite des petits voleurs. Par conséquent, si il s'affiche contre l'État du Cameroun peut lui créer des problèmes parce qu'il a déjà mangé l'argent qu'on lui a donné. Quand tu traînes des casseroles comme ça, tu viens attaquer notre président. Quand tu traînes de telles casseroles, quand tu es incapable d'être véritablement opposant politique et d'assumer tes positions d'opposant politique dans un pays, c'est toi qui viens parler du président Kamto, c'est toi qui viens donner des leçons de morale financière au président Kamto, alors que tu es corrompu jusqu'aux oreilles par le régime. Ntimbane, je l'ai dit ici, depuis plus d'1 an, je l'ai dit au Camerounais, Ntimbane est le représentant de l'aile Motazé. Dans la bataille successorale au Cameroun, il représente l'aile Motazé. C'est lui qui est en quelque sorte chargé d'accompagner les jeunes écervelés que Motazé a manipulés pour infiltrer et paralyser la résistance camerounaise dans la diaspora. Je l'ai dit et je le répète maintenant, tout le monde va m'écouter. Tous ces jeunes gens que vous voyez tourner autour de Ntimbane ont été retournés depuis longtemps et leur fonction c'est de paralyser les mobilisations de la diaspora. Chaque fois que les mobilisations atteignent un seuil critique positif, ces jeunes gens, manipulés par Ntimbane, sont chargés de créer des faux problèmes, y compris des calomnies. Oui, moi j'ai été calomnié. Et les Ntimbane sont derrière. Ce sont eux qui ont envoyé le jeune éperdu
m'accuser de vouloir remplacer le président Kamto. C'était leur plan. C'était leur plan. La bande à lui, Paul Motazé, parce que je suis écouté par les Camerounais, parce que je suis un défenseur loyal et ardent du président Kamto, il leur fallait inventer une histoire imaginaire, ayant pour but de semer la suspicion entre le parti du président Maurice Kamto, le MRC, et moi-même. Vous vous souvenez de ça? Parce que les gens avancent et ils ne voient pas. J'avais déjà dit à l'époque. Je me suis levé ici et j'ai dit, Timban et tous ceux qui tournent autour de lui sont des infiltrés du régime, des infiltrés de l'une des ailes du régime à l'intérieur de notre diaspora, et ils feront tout pour la paralyser chaque fois qu'elle sera prête à frapper fort. Maintenant, je crois que maintenant tout le monde a bien compris. Maintenant tout le monde a bien compris. Non. Mais que vaut-il? Samantha, si vous permettez, j'allais demander à M. Gaga Amani que cache votre sourire sur ce plateau. Je sens un bureaucrate, un intellectuel qui ne connaît rien ni à l'agriculture, même l'agriculture de cacao, ni encore moins à l'élevage. Mon père est chef de poste agricole, je sais de quoi je parle. Je l'ai accompagné dans les plantations depuis l'âge de 5 ans. Oui, c'était 3 plants de cacao. Alors donc, c'est pour ça que je souriais. J'ai eu cacao hier. Oui, ça va. Et même une chocolaterie. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai riais. Parce que ça, c'est des trucs qu'on apprend au lycée. L'agriculture intensive face à l'agriculture extensive, c'est des choses qu'on a apprises au lycée. Classe de 3e. Mais qu'est-ce que vous proposez? Attendez. Nous avons un programme. Alors, vous avez un programme, vous voulez créer une banque agricole pour avoir fermé le crédit agricole qui existait. Vous voulez créer les États-CRA qui ont existé depuis 1960. Vous voulez les recréer. Vous tuez. Attendez, M. Gagamani, il faut faire des réformes. Dites-nous si vous, par exemple, les Camerounais vous confiez leur destin, où est-ce que vous allez trouver les moyens et faire ces réformes? C'est ce qui intéresse beaucoup. Je sens qu'il n'est pas banquier. Parce qu'il parlait de soutien. Mais vous ne faites que critiquer. Proposez donc. Mais justement, je veux proposer. Allez-y, je suis rêveur. La parole à moi, d'abord, mon programme est dans un livre de 256 pages et la partie économique qui concerne justement l'agriculture. Je crois même qu'il a lu un peu de mes bouquins là. Alors donc, donc vous êtes d'accord avec lui? Non, il a mal lu. Non, on attend son programme. Alors donc, j'ai dit industrialisation outrance du Cameroun. Nos esprits au Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc on passe le temps à déverser ça sur les autres. Et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. Je dis, sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les rangs du MRC, je n'ai jamais cautionné ça, il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence, nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne, avec civilité. Les esprits au Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc on passe le temps à déverser ça sur les autres. Et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Celui qui détournerait les moyens qui sont mis à la lutte contre le Coran 19 est assimilable à un soldat qui vendait les munitions aux adversaires, par exemple, dans notre combat contre Boko Haram.
je crois que si en fin de compte, il s'avère que ces gens sont des coupables, parce que personne ne peut tolérer que pendant que nous traversons des moments très difficiles au Cameroun, avec toutes les crises que nous vivons, qu'on parle quand même un détournement, c'est-à-dire que des gens aient décidé de se partager 180 milliards. Serge Alain, c'est extrêmement difficile à... Moi-même, je dors la nuit, je pense qu'il y a des individus qui se sont partagés 180 milliards. Moi-même, je fais des cauchemars. C'est l'ensemble des Camerounais qui font ce type de cauchemar-là maintenant. Et vous voyez à quel niveau les gens qui sont indexés peuvent être pris en partie. Vous voyez que si les choses ne vont pas au fond, imaginez une hypothèse, que nous on sait qu'il y a des gens qui se soient partagés 180 milliards et que le gouvernement ne décide pas de les poursuivre. Mais nous on peut les poursuivre, mais les Camerounais peuvent les poursuivre au quartier. C'est-à-dire que l'issue maintenant là, c'est que pour une fois, que la lumière soit faite et qu'on dise la vérité aux Camerounais et que ceux qui ont pris l'argent des Camerounais répondent. Parce que si on les protège, les gens vont les poursuivre. Vous ne pouvez pas être là, vous mourrez de faim, vous savez que quelqu'un a mangé 180 milliards et vous le laissez continuer à se balader dans les rues comme ça. Okay. Donc c'est un peu très problématique cette affaire. Vous voyez que quand nous parlons d'une dérive dans la prise de décision gloutonne, je dis gloutonne parce que des Camerounais meurent. J'ai des amis qui ont été enterrés en Kolfoulou. C'est un jour avec les morts au Cameroun. C'est un crime si cela est avéré contre l'humanité. Ils doivent être punis parce que c'est inacceptable. C'est criminel. Vous vous rendez compte? Alors que des jeunes ici sortent des universités, viennent de l'extérieur, avec des diplômes, n'ont pas d'emploi. Les étudiants au Cameroun n'ont pas de bourse. Et vous voyez des gens s'amusent comme ça avec des fonds. Mais écoutez, il faut arrêter ça tout de suite. Monsieur Bokolo, je vais vous dire une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. Ulrika, que peut-on encore attendre du renouveau? Rien. Of this ranking today, do you affirm? Yes, it is. This ranking is very important for our higher education system. As you know, the head of state asked us to implement the quality of and the performance of the Cameroonian universities. We must improve our performance because university is the milieu of emergence. Quality. Quantity is not sufficient. We also need quality of higher education. And the Monsieur le ministre, Samantha, si vous permettez, j'allais demander à Monsieur Gaga Amani que cache votre sourire sur ce plateau. Je sens un bureaucrate, un intellectuel qui ne connaît rien ni... Bida Siombo, bienvenue à vous mes amis. Mes félicitations et ma reconnaissance. Un livre de 2014 que je vous invite à lire et à relire, il s'intitule « Critique de la tragédie camerounaise ». Dans ce livre, j'avais déjà délivré, il y a maintenant bientôt 10 ans, la totalité de mon interprétation de la tragédie nationale de mon pays natal. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur un étrange balai, sur une étrange contradiction qui s'est déployée sous nos yeux. Rendez-vous en compte, mes chers amis. Un conflit terrible entre des éleveurs et des cultivateurs dans le nord Cameroun a provoqué, il y a à peine une semaine, il y a moins d'une semaine, le déplacement de plus de 11 000 personnes. 11 000 citoyens camerounais ont dû, pour échapper à la violence, échapper à la mort violente, s'enfuir du territoire camerounais pour se réfugier au Tchad.
le pays voisin au nord-est du Cameroun. Je recommence l'information. Une information qui est considérée dans de nombreux milieux officiels camerounais comme étant inutile. Une information qui est considérée comme banale. Plus de 11 000 habitants du Cameroun, plus de 11 000 Camerounais se sont enfuis du Cameroun parce que la violence entre les groupes d'éleveurs, notamment donc les Arabes Koa, et les groupes d'agriculteurs, camerouno, tchado, peu importe leur nationalité, ces violences ont tellement explosé que plus de 11 000 Camerounais se sont enfuis au Tchad. Le Tchad, dont vous savez très bien que c'est un pays en situation explosive. Le Tchad qui est en guerre, le Tchad qui est instable, le Tchad qui est entre les mains d'une dictature sauvage, héréditaire, la dictature des Déby. Plus de 11 000 habitants du Cameroun ont dû s'enfuir du côté de la frontière tchadienne pour échapper à la mort. C'est-à-dire que dans la partie nord de mon pays natal, le Cameroun, on fuit un enfer pour se réfugier dans un autre. On est ballotté d'un enfer à un autre. Car des deux côtés de la frontière de ces deux pays, la mort vous guette à tous les carrefours. Et là, il y a un problème. Il y a un problème très grave. Pendant que le peuple camerounais est en train de mourir, pendant que le peuple camerounais est en train d'être trucidé, pendant que les Africains des frontières et des pays de la zone du lac Tchad, c'est-à-dire des Camerounais, des Tchadiens, des Nigériens, appartenant parfois à des mêmes groupes ethniques, mais en même temps des groupes ethniques antagoniques, sont en train de s'affronter, qu'est-ce qui fait l'actualité politique du Cameroun? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ce qui fait l'actualité politique du Cameroun actuellement? Qu'est-ce que la presse camerounaise, qu'est-ce que le gouvernement camerounais, qu'est-ce que les autorités camerounaises considèrent comme étant le sujet principal? Je vous le lâche aussitôt, le sujet principal. Le retour d'un individu disparu de la tête du Cameroun depuis plus de 2 ans, qui a perdu tout contact réel avec le peuple camerounais, et à propos duquel le peuple camerounais est convaincu que son existence est égale à son absence. On bassine l'opinion camerounaise avec le retour d'un des nombreux sosies du tyran Biya. Retour d'une de ses nombreuses villégiatures inutiles, dispendieuses, faramineuses au détriment du peuple camerounais à l'étranger. Je recommence le tableau parce que ce qui m'a choqué dans ce tableau, c'est que c'est un tableau à 2 scènes. Et on ne voit qu'une seule scène. On a un tableau, il y a 2 scènes. Il y a une scène au nord-est, et puis il y a une scène qui se déroule au sud, au niveau du centre, à l'aéroport de Nsimalène, à Yaoundé. Quelle est la scène qui doit attirer l'essentiel de l'attention, à la fois du peuple et des dirigeants d'un pays, entre le retour d'un individu qui a perdu tout contact et avec lequel le peuple camerounais a perdu tout contact, globalement depuis 2018. Un individu qui a battu le record de faire une soi-disant campagne présidentielle avec un seul meeting dans le nord, à Maroua, et ensuite avant de disparaître jusqu'à ce jour. Cet individu, dont on sait désormais qu'il est représenté par de nombreux sosies, de grande taille, de petite taille, les pieds en X, d'autres les pieds droits, certains avec le nez et un grand point noir au milieu, d'autres sans le nez avec un point noir, certains étant calvicieux, d'autres complètement chevelus, certains étant dentés, d'autres étant édentés. Cet individu qui est en réalité une légion d'individus, puisque nous savons depuis longtemps que M. Biya a été remplacé par une succession de billatons, c'est-à-dire de fabrication du clan, pour entretenir l'illusion de sa présence à la tête de l'État alors que la vacance du pouvoir a été depuis très longtemps actée, ne serait-ce que par la signature de la délégation totale des pouvoirs présidentiels au secrétaire général à la présidence de la République. Pendant qu'on est en train de distraire les Camerounais à soi-disant regarder attentivement à quoi ressemble le énième sosie qu'on leur montre, il y a 11 000 ressortissants du Cameroun qui sont abandonnés et qui doivent se sauver, à sauve qui peut, qui doivent se sauver
chacun du mieux qu'il peut, par la force de ses jambes, de l'autre côté de la frontière camerouno-tchadienne, où ils n'ont aucune espèce de garantie de trouver la paix, parce que le peuple tchadien lui-même est tout autant abandonné par l'élite politique tchadienne que le peuple camerounais est abandonné par l'élite politique camerounaise. Ça là, c'est ce qu'on appelle la malchance. Parce qu'un enfant qui naît dans un pays comme ça, et qui vit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, il va être difficile de transmettre à cet enfant un peu d'optimisme. Il va être difficile de transmettre à un enfant qui est né à la frontière camerouno-tchadienne de l'espoir. Il va être difficile de lui transmettre le goût de la vie, car il aura passé sa vie à survivre. Il aura passé sa vie à fuir d'un bord à l'autre. Oui, dans mon pays natal, le Cameroun, il y a 11 000 de nos frères et sœurs qui doivent fuir le pays. Ça n'intéresse personne, à tout prendre. Et on focalise l'attention du peuple sur le retour d'un des nombreux sosies, d'un individu nuisible et du principal coupable du marasme du pays depuis 40 ans. Alors du coup, il y a quelque chose qui m'a choqué là-dedans. Ce qui m'a choqué dedans, c'est que je suis à la recherche concernant mon pays natal des raisons d'espérer. Parce que ce que je viens de souligner, à savoir ce tableau à 2 scènes, dont on ne regarde qu'une seule, le retour du sosie, c'est un tableau qui est peint, qui est dépeint. C'est un tableau qui est construit avec la complicité d'une grande partie de la population de mon pays natal. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les élites du pouvoir corrompu qui focalisent l'attention du peuple sur le retour du sosie. C'est le peuple tout entier même qui est focalisé par le retour du sosie. J'ai vu une petite vidéo filmée par des Camerounais qui habitent sur la trajectoire en puantis. La trajectoire poubelle qui mène de l'aéroport de Nsimalène à l'intérieur de la capitale camerounaise jusqu'au palais des Toudi. Sur la trajectoire, il y a quelques Camerounais qui, perchés à leurs fenêtres, habitant dans des immeubles, ont filmé le passage du cortège. J'ai été frappé par une vidéo d'1 minute environ, filmée par des Camerounais. Le cortège passe pratiquement à 100 à l'heure. Il n'y a aucun personnage hors de la voiture. Je dis bien, il n'y a aucun personnage hors de la voiture. Hors de voiture. Il y a des limousines qui filent à 70, 80, parfois même 90 à l'heure. Le bonhomme filme. Et j'entends des Camerounaises, des Camerounais qui parlent dans le film. Le voilà, le voici, le voici, le voici. C'est-à-dire que moins ils voient l'individu supposé être M. Biya, plus ils croient le voir. Je recommence. Cette petite séquence vidéo, certains d'entre vous l'ont peut-être vue. Je ne vais pas vous la remontrer, elle est de nul et de nul effet, elle ne sert à rien. Mais elle nous renseigne sur quelque chose. Moins les Camerounais voient Biya, plus ils le voient. Parce qu'en fait, on a amené les Camerounais à fabriquer Biya dans leur tête. Biya, c'est une création psychique, un fantôme alimenté par la crédulité du peuple camerounais. Une invention de la lâcheté, une invention de la peur, une invention de la superstition. C'est cela maintenant Biya. Voilà pourquoi j'ai dit que Biya, ce n'est pas un individu, c'est une légion fantomale. C'est une horde de démons. Donc dans la petite vidéo, alors qu'on voit des images de voitures qui passent mais à une vitesse pas possible et dans lesquelles personne ne peut reconnaître personne, on entend les Camerounais crier « Le voilà, le voilà, hey, voici le Nkoukouma, le voici, le voici ». Ça dit que moins il le voit, plus il le voit. La vidéo révèle donc que le personnage, le fameux sosie, n'est pas dans la voiture, il est dans la tête des gens. Il n'est pas dans les voitures, ce n'est pas lui qu'on a vu marcher à l'aéroport, non. Les Camerounais le font marcher dans leur tête. Pourquoi? Parce que de peur d'assumer la tâche, le devoir collectif de lutte contre la dictature, le peuple est entré dans le jeu de la dictature qui consiste à inventer un fantôme, à donner au fantôme de la puissance pour légitimer l'impuissance collective. Pour s'excuser de ne pas assumer les devoirs de résistance, on participe à la fabrication du monstre, au renforcement du monstre, à l'énergétisation du monstre, à la densification du monstre, à la massification du monstre. On
participent à la construction du fantôme. Conséquence, tout un pays de plus de 25 millions d'habitants peut être focalisé par le retour de l'un des nombreux sosies d'un individu nuisible et en tout cas foncièrement inutile au Cameroun, alors que 11 000 de nos frères et sœurs viennent de quitter le pays dans des conditions scabreuses, d'autres ont perdu la vie, et que se poursuit au Cameroun anglophone le massacre de nos frères et sœurs. So, we have a serious problem in Cameroon. How is it possible for us not to see 100? How can we not see 11,000 people running out of Cameroon, going to Chad just because they are killed in an ethnical conflict, and we are unable to look at them, to have a look on them, to see and to think and to talk about their tragedy? We are unable for that, but we are able to be focused on the comeback of the ghost. One of those numerous fake people called Mr. Bia. How our people can be focused on a ghost when its real people are being killed in the northern part of the country without any mobilization. Oui, c'est grave. Abonma Cameroun. Abonma Cameroun, maintenant habe qui mebe. Jom bor. Jom record bor. Ni hiara. Di habe Cameroun. Di kengwe i Chad. Di beni e benge. I yom kouri ni basebele biya ye lo. I Yaoundé. Ni yirle nye benu. Nye mere benu. Nye mere abmal. Ni nyang ni benge. Ni hoirale. Jomreko ni hiara. I bonba Cameroun. I kubi imbigri. Traduction. Oh, filles et fils du Cameroun. À quel niveau de décérébration sommes-nous parvenus? Plus de 10 000, 11 000 d'entre les nôtres sont jetés par devers la frontière par une guerre atroce entre éleveurs et planteurs. Et nous réussissons le tour de force de nous laisser captivés par le retour d'un fantôme à Yaoundé. Il y a un problème, oui ou non? Il y a un problème. Ce problème est en nous, oui ou non? 10 000, 11 000 Camerounais fuient au Tchad. Le massacre continue au Cameroun anglophone. Un fantôme est annoncé de retour à Yaoundé. Les Camerounais se focalisent sur le retour du fantôme et les commentaires commencent. Et j'en vois même qui me taguent. Attendez, je reviens sur Facebook le 1er au 2 septembre. Je vais mettre de l'ordre. Parce que je suis suspendu sur Facebook depuis pratiquement un mois. J'ai eu 30 jours pour avoir soutenu une Camerounaise qui mourait dans le désert. Ils ont mobilisé, parce que c'est en fait la France-Afrique, notamment la puissance française, qui réprime maintenant sur les comptes Facebook en francophonie. Ils ont mobilisé leur réseau pour me suspendre pendant 30 jours sur Facebook. C'est pour ça que vous ne me voyez pas là-bas. Mais j'arrive. Il reste 11 jours. I shall be back. Quand je vais venir, je vais mettre de l'ordre dans le désordre. Mais enfin, comment est-ce possible que les Camerounais, que ce soit l'opinion populaire, la presse, soient focalisés sur le retour d'un individu inutile, d'une légion démoniaque, alors même que plus de 11 000 d'entre eux sont jetés à la rue, jetés vers une frontière incertaine, la frontière tchadienne. Alors même que le massacre continue au Cameroun anglophone. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai pas donné un seul commentaire véritable de cette histoire de retour du fantôme parce que j'essaie de comprendre comment survivent les Camerounais, les plus de 11 000 Camerounais qui sont au Tchad, alors que le Tchad même survit. J'essaie de savoir ce qui se passe au Cameroun anglophone, comment mes frères et sœurs sont en train d'être massacrés. Et il y a des gens qui sont là pour commenter sur le retour d'un individu inutile, un individu nuisible, un individu disparu, fantomalisé, démultiplié en sosie. C'est lui qui est l'événement? Non! 3 fois non. Et je voulais dénoncer cela. Camerounaises, Camerounais, mobilisons-nous pour aider nos frères et sœurs en humanité
persécutés au nord du Cameroun, nos frères et sœurs en humanité persécutés dans le Nozo, nos frères et sœurs en humanité qui sont dans les prisons du Cameroun. Parce que les prisons politiques du Cameroun sont encore remplies. Alain Foguet est toujours là-bas. Oui. Bibou Nissak est toujours là-bas. Sissi Kouayouk Tabe est toujours là-bas. Au Cameroun, on est en train d'organiser le système de l'indignation sélective. Moi, je m'indigne contre toutes les violations des libertés des Africains. Et en particulier dans mon pays natal, il n'y a pas de meilleur prisonnier politique. Mon plaidoyer consiste à me battre contre eux. J'ai été particulièrement choqué l'autre jour quand j'ai lu ce qu'a dit l'ancien secrétaire d'État américain quand notre compatriote Rebecca Enonchan a été kidnappée par le procureur à Douala. Parce que Rebecca est connue aux États-Unis, parce qu'elle est connue dans le monde des affaires, elle a bénéficié d'une formidable levée de bouclier. On ne peut pas se plaindre de ça parce qu'il fallait qu'elle soit libre et qu'elle était innocente. Mais écoutez, des arrestations comme celle de Rebecca, il y en a des centaines au Cameroun. Il y en a des milliers au Cameroun. Les prisons camerounaises sont remplies de gens qui ont été arrêtés dans des conditions plus arbitraires que Rebecca Enonchan. Ne voilà-t-il pas que même le grand filou de Guillou est venu se mêler de demander la liberté de Rebecca Enonchan alors que les Foguet sont en prison, alors que les Bibou Nissak sont en prison, alors que les Sissi Kouayouk Tabe sont en prison. Des centaines et des milliers de nos frères sont en prison sans que cet ambassadeur de France ose parler. Ils choisissent des occasions pour s'acheter et tenter de se racheter une virginité de défenseur des droits humains. Mais c'est de la foutaise à un niveau pas possible. J'ai demandé à l'ancien secrétaire Tibor Nagui sur sa page Twitter, are you discovering just now that the Cameroonian prisons are full of innocent citizens jailed by Mr. Biya's regime? Is it a new information for you? Is this for you the first time to know that in Cameroon, human rights are not respected? Je vois des gens qui se sont tout à fait bien. Moi-même, je me suis aussi mobilisé pour demander la libération de notre sœur Rebecca Enonchan. Et je suis content qu'elle soit libérée. Mais la mobilisation qui a eu lieu pour elle, est-ce que les autres ne la méritent pas? Est-ce que les autres ne la méritaient pas avant même? Parce que Rebecca, ça s'est passé ces 2 dernières semaines. Et ceux qui sont en prison depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, dans ce pays, qui les défendra? Comment peut-on les défendre quand la population se focalise sur un fantôme alors que plus de 11 000 d'entre les nôtres sont vendangés par-delà les frontières, livrés aux enfers, et qu'on continue de massacrer nos frères et sœurs au Cameroun anglophone? J'interviens aujourd'hui pour demander à tous ceux et toutes celles des Camerounaises, des Camerounais qui ont conservé un esprit relativement sain, de consacrer leurs énergies, de consacrer nos énergies à dénoncer ce qui est dans l'intérêt du bien commun. À ne pas nous laisser distraire par les agitations du sosie. Ne pas nous laisser distraire par les groupuscules infiltrés du régime de Biya dans la diaspora. On les combattra politiquement sur le terrain des mobilisations. On les combattra politiquement sur le terrain de la pertinence, de l'analyse politique. On les combattra politiquement sur le terrain de la communication et de la maîtrise des médias. Oui. Mais il est hors de question qu'une tragédie qui concerne le peuple camerounais en entier soit oubliée en faveur d'une comédie qui ne concerne qu'un clan restreint. Le régime criminel de M. Biya. Le retour du sosie, du énième des sosies de ce monsieur à Yaoundé est un non-événement. Et toute personne qui a un minimum de culture politique, tactique et stratégique doit se focaliser sur les prisonniers politiques du Cameroun, et ils sont nombreux. Se focaliser sur les tragédies du nord-ouest du Cameroun, et ces tragédies sont quotidiennes. Se focaliser sur les tragédies du nord du Cameroun, et cette tragédie est en cours.
se focaliser sur la résistance à laquelle nous appelle le président élu, leader de la résistance de ce pays, le professeur Maurice Kamto, afin que ceux qui ont hérité du pouvoir, car l'héritage a déjà eu lieu. J'ai déjà dit aux Camerounaises et aux Camerounais que le gré à gré a déjà eu lieu. Il faut maintenant s'organiser pour résister aux héritiers. Parce que les héritiers sont déjà au pouvoir au Cameroun. Les héritiers sont déjà au pouvoir au Cameroun. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et c'est ce que je voulais rappeler aujourd'hui. Non à la distraction au Cameroun. Non à l'indignation sélective au Cameroun. Non à l'abandon de nos frères et sœurs prisonniers politiques de très longue date au Cameroun. Non à l'abandon de milliers de Camerounais. Plus de 11 000 abandonnés par devers la frontière tchado-camerounaise. Non à l'abandon du Cameroun anglophone à la barbarie de la soldatesque de Légion Biya. Non à ces trois oublis. Oui à la reconcentration sur le front principal du combat pour l'instauration d'un état de droit et d'une démocratie authentique au Cameroun. Mes chers amis, telle était la première partie de mon intervention portant sur mon pays natal. Demander aux gens d'arrêter de courir derrière les apparitions du sosie et de se focaliser sur le cœur de la lutte. La mobilisation pour changer le rapport de force politique face aux héritiers de Paul Biya. Car ces héritiers sont déjà au pouvoir. Je recommence, le gré à gré a eu lieu. Nous avons désormais à affronter les héritiers. Ce n'est pas la smala de vieillard croulant que vous avez aperçu à l'aéroport de Simalène qui tient le Cameroun. Ce sont leurs héritiers qui d'ores et déjà sont à l'œuvre. Aboubakari Bouba est le véritable président du Sénat. C'est lui qui est chargé d'organiser la future élection truquée du Cameroun. Et l'ECAM est toujours là. La loi électorale n'a pas changé. Ils vont organiser la prochaine mascarade. Leur pseudo-conseil constitutionnel est en place, prêt à annoncer, à consacrer, à officialiser la vacance du pouvoir. Ils sont prêts. C'est nous, peuple de la résistance, qui ne sommes pas prêts. Voilà ce à quoi nous devons consacrer nos énergies, nos réflexions, nos moyens, nos idées. Et non pas à nous laisser distraire par des fausses apparitions. Ne courons pas après les fantômes au Cameroun. Organisons-nous pour affronter les héritiers de la satrapie reptilienne. Voilà ce que je voulais dire. Alors, petite pause de Makossa. Parce que s'il y a l'une des raisons pour lesquelles j'espère encore au Cameroun, s'il y a une raison pour laquelle je crois qu'il est possible que le Cameroun soit l'un des plus grands pays d'Afrique dans les années à venir, c'est parce que le Cameroun a été capable de produire des œuvres de talent comme le Makossa. Oui, le Makossa, le vrai, le pur, celui que joue un Toto Guillaume, celui que jouait un Coty François quand il n'avait pas son cerveau complètement bu par la satrapie reptilienne de Biya. Les œuvres d'art du Cameroun sont la preuve qu'il y a quelque chose de grand dans notre pays natal et que ce quelque chose de grand a besoin d'un environnement politico-économico-socio-culturel pour s'exprimer. Un peu de Makossa et ensuite on va traverser la frontière pour aller dans notre terre adoptive du Centrafrique. On va aller en Baie Africa tout à l'heure. Horizontale. C'est une très grave erreur. Si vous demandez, ok, les gens dorment là, ils travaillent où? Il n'y a pas d'espace. Il faut sanctuariser les espaces où on crée la richesse. Il faut qu'à un moment donné, avant de dire qu'on va faire, qu'on réunisse ceux qui créent la richesse. Leur demander, vous avez besoin de quoi? Il y a une spéculation immobilière qui empêche aux créateurs d'entreprises. Vous ne pouvez pas monter une usine à Douala où on vous demande 1 million de francs CFA par mois pour je ne sais pas combien de mètres carrés. Donc, et moi, quand j'ai créé mon entreprise en Chine en 1998, j'arrive, on me convoque dans un bureau, on me dit, qu'est-ce que vous voulez fabriquer? J'ai dit, vous fabriquez des climatiseurs.
Il y a un bureau d'État qui me reçoit, qui dit non, nous on veut voir vos plans que vous avez fait. J'ai dit non, ils me demandent, ils vont copier mes climatiseurs. Et après je cède, je leur montre. Et ils me disent ah non, ça c'est dépassé. J'ai dit mais comment c'est dépassé? Ça c'est le made in Italie. Parce que vous savez, les Blancs ils vous ont tellement enfumé la tête que ce que mes ingénieurs italiens avaient fait, moi j'étais convaincu qu'on était les meilleurs du monde. Ils me disent non, nous on est déjà au R26. J'ai dit c'est quoi je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Et après on va me dire que non, c'est la meilleure chose. On va donc faire ces climatiseurs grâce à l'aide de l'État chinois où on a les composants, les derniers composants. Ensuite, l'État chinois me dit, ok, toi tu as fait, pour créer la société, il fallait que je paye 200 000 $, 100 millions de francs CFA. Et je demande au gouvernement du Cameroun, quel genre d'accord vous avez fait pour qu'on me demande 200 000 $ comme condition pour ouvrir la société? On me répond, quand on a fait les accords avec la Chine, on ne pensait pas qu'un Camerounais serait investisseur en Chine. Soit, on a cru que les étudiants, on a négocié pour les étudiants. Grave, hein. Mais on me demande, ok, si tu exportes tout ce que tu produis, ils appellent ça là-bas le drawback. Moi, État chinois, je te donne 15% sur tout ce qui va venir de l'Italie ou bien de la France, de l'Europe. Donc, tout ce qui arrive, et on a un compte à la Bank of China, si tu me fais arriver dans ce compte n'importe quel montant, j'ajoute 15%. Donc, je peux vendre à perte. Oui. Et j'ai 15%. C'est comme ça qu'on me souhaite la bienvenue. Waouh. Donc, c'est ça la guerre économique. La guerre économique, oui. Et justement, quand je rentre en Italie, je vois mes concurrents, je sais qu'avec cette stratégie, ils ne vont jamais s'en sortir. Ok, ça c'est dingue. Maintenant, il faut installer l'usine. Vous allez où? Il y a les régions se font la concurrence pour attirer ceux qui veulent créer l'usine. Et à la fin, je me suis installé à Tianjin, dans une zone où on me proposait, si tu t'installes chez nous, on te donne l'eau gratuitement. On te donne l'électricité gratuitement. Si tu t'installes chez nous, tu prends une ligne de téléphone, on te donne 4 lignes gratuites. Bon, vous, à ma place, vous faites comment? Ah ben, ça c'est clair. Voilà. Donc nous, on ne peut pas dire qu'on est sous-développé. Mais c'est l'attractivité économique. C'est ce que les maires devraient faire au Cameroun. Oui, mais le maire, s'il est formaté à la Sorbonne, où on lui dit qu'il est déjà chanceux d'être passé par la Sorbonne, lui passe le temps à faire sa carte de visite où il écrit dessus qu'il est sorti de la Sorbonne. Pour lui, c'est une consécration. Donc... mais vous aussi, vous n'avez pas de titre de docteur, professeur. Quel est votre titre, maman? Moi, mon titre, c'est... Je signe mes articles, c'est ex-pousseur. Moi, j'ai été pousseur. Parce que je retiens que c'était un vrai diplôme. Parce que moi, j'ai récité aux Italiens ce qu'ils voulaient entendre. Ils m'ont dit que j'étais docteur. Moi, c'est pas ça un doctorat. J'ai répété, j'ai fait leur système en économie. J'ai le modèle économique italien et ils m'ont consacré là-bas. Mais ici au Cameroun, je suis rien, je suis ex-pousseur. C'est à moi maintenant de démontrer si je vaux quelque chose ou pas en allant à la plantation. Voilà. Et à la plantation, je fais mes preuves. Qu'elles sont faites? Je ne fais que ce que les Blancs font. Parce qu'il n'y a pas de raison que le blanc, je ne connais aucun blanc qui fait le café au Cameroun. Je ne connais aucun blanc qui fait le cacao au Cameroun. Si ça donnait autant d'argent, ils seraient les premiers à le faire. Donc ils nous ont confinés dans un produit à cycle long. On ne s'enrichit pas avec un produit à cycle long, mais à cycle court. 3 mois. Le café fait 300 kg à l'hectare par an. Le cacao, 330 kg à l'hectare par an. Nous, on fait le tournesol. C'est 10 tonnes à l'hectare tous les 3 mois. 10 tonnes. 10 tonnes. On fait l'orge. C'est avec l'orge qu'on fait la bière. Oui. La bière, l'orge, c'est 10 tonnes aussi à l'hectare. Le riz, c'est 10 tonnes à l'hectare au moins, ou 14 tonnes quand vous allez en Thaïlande. Le manioc. Vous utilisez. Le manioc, c'est 1 tonne. Et on nous a envoyé... C'est 14 mois le manioc. Voilà. Et les mois... Donc, nous, on est hors sujet. On est formé, la pauvreté est entretenue. Afin qu'on n'ait pas les moyens pour financer la contestation. Parce que si vous avez les moyens pour dire non, vous allez dire non. Oui. Aujourd'hui, on vous tient. Le salarié, c'est le maillon faible du système. Oui. Le salarié, il a 1 mois de la rue. Et ça, on le sait. Mais on a magnifié le salarié. Oui. Voilà. Et c'est une erreur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau des Bafang? On a notre site en Banjok, Njori. Voilà. On donne aux enfants les semences de riz. Et les enfants plantent. Et ils ont le riz, ils récoltent. Le Cameroun importe pour 500 milliards de riz par an. Oh. C'est une insulte à notre intelligence. Voilà, on leur donne des semences de blé. Et les enfants disent, mais on sait que ça pousse. Non, plantez d'abord. Et ça pousse. Et ils fabriquent le pain avec le blé qu'ils ont eux-mêmes planté. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est strictement interdit d'importer au Cameroun des semences de blé, des semences d'orge, des semences d'avoine. Il est interdit. Parce qu'il ne faut pas perturber la croissance du café et du cacao. Et comment vous faites? J'ai fait le trafic. Parce qu'il est têtu. J'ai trafic. Plusieurs fois, on a arrêté mes cargaisons à l'aéroport de Yaoundé, on a brûlé. Voilà. Ah bon, ils ont fait ça? Oui, c'est ma part de rébellion contre le système.
pour aider mon pays, je deviens trafiquant dans mon pays. Ouais, parce que, et le bureau qui est à l'aéroport de Yaoundé, c'est un bureau pour les stupéfiants. C'est financé par la France. Donc, pour empêcher que vous puissiez concurrencer la France, quand on saisit ces choses, on les brûle. Il ne faut pas toucher au cacao et au café. La question que chaque Camerounais doit se poser, c'est pourquoi la France ne cultive pas le café en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, s'ils ont exactement le même climat que chez nous. Ils font la banane. Les Français font la banane au Cameroun. Moi aussi, j'ai fait la banane au Cameroun. C'est 20 tonnes à l'hectare. Et la récolte, c'est toutes les semaines. Moi, je ne fais au Cameroun que ce que les Blancs font au Cameroun. Voilà. Nous distribuons aux enfants les semences de tournesol. Et on distribue les semences de pommes de terre. Alors, au Cameroun, on va dire, il y a l'IRAD. Qui est l'IRAD? L'IRAD est créé par un décret présidentiel. Mais l'IRAD, c'est le CIRAD français. C'est français l'IRAD. Et vous croyez que la France va vous donner les semences pour lutter contre l'importation des produits français? Vous êtes naïf. Hein? Vous êtes naïf. D'où les APE. Pour les APE, on a vu beaucoup d'intrants. Oui, et les APE, on nous dit, on va vous aider à vous mettre à niveau. Mais ça, être à niveau pour les concurrencer, ça n'a aucun sens. Bon, sauf que nous, on prend pour bien les APE. Voilà pourquoi nous formons les jeunes à Bafang. La prochaine formation, c'est du 24 au 26. De quel mois? De juin. Le juin. Mais en 3 jours, il faut payer 4 millions de francs CFA pour m'écouter parler pendant 4 jours. Pourquoi? Au début, c'était gratuit. Mais on a rien obtenu de ceux qui sont venus gratuitement. Quand on dit 4 millions, c'est une sélection, les gens qui viennent. Après ça, on va en Chine. Pourquoi on va en Chine? Parce que dans le Capital, Karl Marx nous dit que jamais le prolétaire ne réussira sa révolution s'il ne crée pas l'association avec le bourgeois. Pour quelle raison? Parce que le prolétaire, il ne connaît pas le système. Il n'a pas les moyens de financer sa rébellion. Or, le bourgeois connaît le système et il a les moyens. Notre bourgeois, c'est la Chine aujourd'hui. C'est la Chine. Donc, nous, on utilise la Chine. La Chine connaît le système. La Chine, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels africains qui sont contre le franc CFA. Moi, je veux le franc CFA aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand la France nous donne le franc CFA, c'était pour acheter français. Nous, le franc CFA est convertible en euros sans limite. Nous, on les convertit en euros sans limite pour aller acheter les moyens de production en Chine pour venir la bloquer au Cameroun. Parce que quand il nous a donné ces moyens, ce n'était pas pour la bloquer. Donc, nous, on utilise ses propres moyens. Voilà pourquoi, quand les gens viennent à Bafang, le voyage en Chine est obligatoire. Nous faisons 1 mois en Chine, où on va dans les usines, on voit le niveau de technicité de la Chine. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, j'ai 47 produits. Pourquoi j'ai 47 produits? Parce que quand vous mettez un produit sur le marché, vous avez été formé par la France. Et vous avez le modèle français. Ça veut dire que la France anticipe tout ce que vous faites. Donc vous ne pouvez pas vous rebeller contre la France. J'ai donc été obligé d'aller au Japon, prendre la méthode japonaise. Ils ont développé là-bas ce qu'on appelle le Keiretsu. Le Keiretsu. Voilà, le Keiretsu, il faut déjà que, si vous êtes chrétien ou musulman, ne m'écoutez même plus la suite parce que ça ne sert pas. Vous serez un avatar. Parce qu'au Japon, ce sont les industriels qui financent le shintoïsme contre le christianisme. Parce que si le christianisme s'installe au Japon, ils ne peuvent pas, ils deviennent des avatars des Américains. Donc, c'est les industriels qui vont financer. Le Keiretsu, c'est prendre la tradition, ce que le colon ne peut pas anticiper. Donc, il faut revenir à sa tradition. Et le Keiretsu fait comment? Vous prenez une société comme Mitsubishi. Mitsubishi fait des avions, produit l'eau minérale. Mitsubishi a des hôpitaux. Mitsubishi est dans une centaine de produits. Donc, s'il y a un secteur qui ne marche pas, l'autre ira. Pour quelle raison? Le modèle que nous avons aujourd'hui, c'est un modèle où quelqu'un se lève et dit, j'ai pris tel milliard, je suis allé faire un produit. Quand vous mettez un produit sur le marché, bon là, je vous donne des séances de cours que je fais à 4 millions, je vous fais gratuitement. Merci beaucoup. Vraiment. Alors, quand vous prenez un produit, vous avez 50% de chance de réussir ou de tomber en faillite. Or, si vous mettez en même temps 5 produits sur le marché, les 50% sont partagés sur 5 produits. Ça veut dire qu'un produit peut tomber en faillite, mais vous avez encore 4 sur lesquels vous vous appuyez. Or, le modèle que les Français nous ont enseigné, les gens concentrent l'effort sur un produit. C'est une erreur. Voilà pourquoi nous on fait plusieurs produits. Autre chose, quand je fais 47 produits, je suis le seul à savoir lequel me donne vraiment l'argent. Donc, j'étouffe les autres produits. Donc, quelqu'un ne peut pas me couper. Oh là, secours, on t'a envoyé à l'école. Ils m'ont surnommé papa pastèque. Je ne fais qu'un seul produit, pastèque. Il faut varier tes pastèques là, fais autre chose. Voilà.
Un autre, nous on fait, pourquoi on fait le tournesol? Parce que j'enseigne donc à mes jeunes qu'il est 4 fois idiot de faire dans la palmeraie pour un jeune. Pour quelle raison? Parce que, donc quand on va dire 4 millions, quelqu'un va dire mais c'est trop cher. Non. Le problème c'est que aujourd'hui tu es formaté pour être hors sujet. Tu es formaté pour tomber en faillite. Quand vous voyez quelqu'un faire l'élevage de poulet, il a 2 ou 3 ans pour tomber en faillite, c'est déjà programmé. Ah bon? Oui, c'est déjà programmé. Voilà. Et quand vous voyez quelqu'un faire l'élevage de poissons, on sait, il a moins encore. En 1 an ou 2 ans, il va tomber en faillite. On le sait déjà. Pourtant, on mange du poisson tous les jours. Pourquoi? On mange tous les jours. Et pourquoi il va tomber en faillite? Observe bien qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui vont faire dans le poisson. Il y a toujours de nouvelles personnes qui entrent. Mais on ne te dit pas combien sortent. Revenons à l'huile de palme. Revenons à la palmeraie. Alors, on nous a enseigné, quand vous commencez la palmeraie aujourd'hui, la première récolte sera dans 4 ans. Oui. Oui, Okay. 4 ans. Dans 4 ans. Deuxième stupidité. Comment on fait pour avoir l'huile de palme? Il faut récolter, aller en haut chercher, mettre dans un fût, couper toute la forêt pour faire le feu. Okay. Ensuite, il faut prendre, écraser, piler. Bon, nous, en conservant, on mettait les pieds dessus. Et... On a l'huile. Maintenant, combien coûte 1 litre d'huile? 500 francs. C'est ça. Ok, ça c'est la troisième. Quatrième idiotie. Ça donne combien à l'hectare par an? Personne ne fait ce calcul. Ça fait 200 000 francs CFA à l'hectare par an. Donc il faut que vous ayez au moins 1000 hectares pour vous en sortir. Là, vous avez des économies d'échelle. À la place, nous faisons le tournesol. Le tournesol, c'est des graines. La première récolte, c'est après 3 mois. 3 mois? Oui, 3 mois. Voilà. 3 mois. Voilà, vous laissez un produit qui vous donne après 3 mois. Vous allez faire un tour, vous allez récolter après 4 ans. Pendant ce temps, les 4 ans, vous allez payer vos employés avec quoi? Bon. En 3 mois, nous avons... Comment est-ce qu'on transforme? Il y a une petite machine qu'on achète en Chine, parce qu'on va, les machines coûtent moins cher. Je ne vais pas plus loin. On met les graines dans la machine, on appuie un bouton, on a l'huile de tournesol. Et puis c'est tout. C'est quoi ça? C'est tout. Et puis c'est tout. Rien 1 litre d'huile de tournesol dans les supermarchés ici coûte 3000 francs parce que ça vient de France. Voilà. Or, nous on vend la moitié, 1500. Pardon, je veux me dire litres. Si tu as 2 litres là. Attends. Et ça donne, quand vous avez les graines de tournesol, ça vous donne la moitié en huile. Ça veut dire que dans 1 hectare, vous avez 5000 litres. Multiplié par 1500 pour voir combien vous avez en 3 mois. Alors qu'un autre va attendre 4 ans pour avoir. Les risques quand même, ils montent. C'est ça. Voilà un exemple. Parce qu'on est déjà hors sujet. Donc, quand vous venez à Bafang, on vous enseigne donc ces choses-là. Le matin, on fait le cours. L'après-midi, on va à l'usine. On va à l'usine. Pour pratiquer. Notre révolution ne peut pas être une révolution de parler. Il faut agir sur l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas l'argent pour financer votre propre rébellion, c'est que vous bavardez et le colon y rit chaque fois que vous vous plaignez. Parce que pour faire le défilé du 20 mai, du 11 février, on va demander à la France si l'ambassade de France pour nous donner un peu d'argent pour le défilé. Même pour le défilé? Oui, même pour le défilé. Ça... Nous demandons l'aide de l'ambassade de France pour le défilé. Et tant qu'on va le faire, on ne peut pas dire qu'on est libre. Mais voilà. avec toutes ces idées révolutionnaires, vous n'avez pas peur pour votre vie? Ben non, le Confucius a dit que si vous voulez produire 100 kg de riz, il faut aller mettre la machette et cultiver. Mais si vous voulez cultiver 1000 kg, formez des gens qui vont le faire. Moi, je forme des gens. Voilà. J'ai commencé il y a en 2013. Si je ne venais pas ici vous dire que je forme, tu serais pas. Ça, c'est vrai. Voilà. Nous, on fait ce qu'on appelle le SM, le sous-marinage. Le sous-marinage. Ceux qui viennent à Bafang ne doivent pas aller à la télévision, ne doivent pas aller à la radio. Parce que déjà, moi, je fais mon huile de tournesol 1500. Mais je peux vous dire que depuis 5 ans, je n'arrive pas à faire arriver 1 litre à Douala. Parce que les gens quittent Douala pour aller à Bafang chercher. Je n'ai plus besoin de publicité. Oui. Donc, parce que le système a fait en sorte que, quand on te dit qu'il faut faire la publicité, c'est pour qu'on puisse t'identifier. C'est pour qu'on puisse te nuire. Voilà. Donc, c'est le système. Donc, j'ai mis sur place un modèle tel que le jeune, il n'a pas besoin. Parce que nous, on a un avantage comparatif par rapport aux produits français. Déjà, le prix. Ensuite, l'huile qui vient de Bafang, c'est la première extraction. L'huile que vous achetez ici, c'est l'extraction 4e, chimique. C'est coupé souvent à l'huile de moteur. Et les professionnels, ça, ils le savent. Mon riz que je produis au Cameroun, c'est un riz de premier choix. Le riz que vous mangez à la rue de Bruzy, c'est le riz pour les animaux. Voilà. Et nous, on mange. Après, on a peur qu'on va nous tuer avec le Covid-19, le vaccin. Alors qu'on nous tue déjà tous les jours avec autre chose. Donc, on a déjà développé. J'ai formé en tous ces ans près de 5000 jeunes.
Wow. Voilà. Si je 5 000 jeunes. Ce serait pas. Mais il y a Melon qui vous invite. Hein, horizontal. C'est une très grave erreur. Si vous demandez, ok, les gens dorment là, ils travaillent où? Il n'y a pas d'espace. Il faut sanctuariser les espaces où on crée la richesse. Il faut qu'à un moment donné, avant de dire qu'on va faire, qu'on réunit. Celui qui parle dans mon dos a pas de moi. Va demander les excuses. Je lui donne une semaine. Des choses de l'âme de Martin Camus-Mime. Notre vie actuelle est devenue un enfer. Vraisemblablement en signe de regret, un peu plus d'une semaine. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Maar nee, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Son nom, ce n'est pas MCM, c'est une chaîne de télé. Son nom, c'est Mime. Mime ambassadeur, le cadavre. Tu les sens dans ton nom, Mime. Coulet. Au lieu de demander les excuses, monsieur joue les stars. Vous avez dit tout à l'heure que je suis un tombeur de femmes, mais parce que je suis devenu Martin Camus. Avant, c'était compliqué. Avant, c'était compliqué. Vie sentimentale compliquée. Oui, oui. Les filles ne voulaient pas de vous. Monsieur joue les stars. Regarde, regarde. J'ose même pas imaginer le nombre de petites filles que tu as dû niasse parce que tu as un petit poste, parce que tu as un petit poste de journaliste. Oui. Fais le stage, ok, viens là ma petite, André à beau bureau là. Tundou Liebna, allez, tu allumes, tu allumes, tu allumes. Tu prends le stage, tu donnes. C'est comme ça que vous aujourd'hui. Si aujourd'hui on te combat, si aujourd'hui on combat ce système, c'est parce qu'on en a marre. Oui, vous avez dit tout à l'heure que je suis un tombeur de femmes, mais parce que je suis devenu Martin Camus. On en a marre. Aujourd'hui, on s'en fout. Mais vous allez leur montrer comment ça fonctionne aujourd'hui. Un petit gars ou une petite fille ne peut plus demander un stage quelque part sans qu'on lui demande de donner l'anus. Mais parce que je suis devenu Martin Camus. Oui, il donne l'anus et il donne le fesses. Quand c'est un gars, elle prend le duo. Elle donne devant, elle donne derrière. Quand c'est les gars, ils donnent que le derrière. Et vous voulez que le Cameroun avance. Et vous êtes les premiers à raconter que, oh, les jeunes d'aujourd'hui, ne veulent pas le travail. Le jour où on te refuse les fesses, tu vas dire que, oh, la petite fille est mal élevée. Combien de personnes dans les ministères? Notre vie actuelle est devenue un enfer. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Maar nee, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Déconnons un peu. C'est un site WhatsApp privé où on retrouve tout l'establishment du Cameroun. Les directeurs, les responsables des multinationales, des grands journalistes, des banquiers et même des grands administrateurs. Et les noms qui sont sur ce site, dans les prochains jours, nous avons retenu les numéros et les noms. C'est pas la peine que les gens se déconnectent. Nous avons tout. Retenez, le site s'appelle Déconnons un peu. Pourquoi ces gens ont filmé Malika? Dans ce site-là, les gens viennent livrer des filles. Et quand tu livres une fille qui est encore jeune, comme Malika, ça te rapporte beaucoup. Ils vont avec ces filles à Kribi et à Limé. Des fois, ce sont des mineurs. Et ça rapporte des 75 000 et les 100 000 francs CFA. Dans ce site, il y a des gens qui viennent livrer leurs propres femmes. Dans ce site, il y a des gens qui livrent leurs filles. Dans ce site, il y a des gens qui livrent leurs maîtresses. Pourquoi donc il y a eu une vidéo? Pourquoi on a filmé Malika? Pourquoi on a filmé Malika? On a filmé Malika parce que il faut prendre des images, des vidéos, aller présenter aux prédateurs qui sont des grands hommes d'affaires, des banquiers, des gens du showbiz, du cinéma, des gens riches. Donc ils ont fait la vidéo de Malika qu'ils ont mise en ligne sur le site, le forum Déconnons un peu.
pour dire à leurs gens que voilà la bonne chair, la viande fraîche. C'est un vaste réseau de prosélytisme. Ils ont dit, nous vous livrons la chair fraîche. Et ils savaient que leurs clients, quand ils vont voir Malika, ils vont passer la commande. Ça va leur rapporter énormément. Il se trouve donc en mettant la vidéo de l'innocente Malika sur ce forum, la pauvre ne savait pas, face à ces deux prédateurs. Et il était question que leurs clients apprécient la bonne chair. Si arrive Lambert, un PD me donne 2000 €, je le massacre le derrière. Pourquoi? Si arrive Lambert, un PD me donne 2000 €, je le massacre le derrière. Ma massacre après. Et quand vous voyez donc la défense de ce journaleux, c'est parce que les membres du groupe, le cercle du mal, s'est regroupé et a dit non, nous devons défendre un des nôtres. Donc, c'est un groupe de prosénètes qui livre nos enfants, nos filles, à des gens fortunés, d'aussi d'économes un peu, et nous avons tous les numéros de téléphone. Certaines femmes sont au courant de ce que leurs maris font. Nous allons vous humilier. Je vous avais dit une fois que je vais donner les noms de tous ceux qui ont gagné des marchés dans le Covid. Moi, je frappe partout et fort et dur. Je prie ce journaliste de présenter des excuses au peuple camerounais. Je lui donne une semaine. Passé cette semaine, nous allons donner tous les numéros de téléphone et des noms de ceux qui sont dans ce forum, de ceux qui sont dans ce groupe. Vous savez que dans les bureaux de certains de nos cadres, de nos ministres, il y a des jeunes élèves des collèges, lycées, collèges qui vont là-bas se faire brouter la chatte et, et bouffer autre chose. Mais un homme, une bouche qui commande. Oui. Du point de vue sacré et égyptologique, il ne broute pas la chatte. Ne suce pas la chatte d'une femme. Oui. C'est du satanisme. Bon, et un homme aussi qui commande. Si vous voulez commander dans la vie, un homme qui commande ne suce pas une chatte. Et une femme qui veut éduquer et avoir de l'autorité ne suce pas, excusez-moi, une verge. C'est ce que vous appelez vulgairement un pénis. On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir que nous sommes dans des sociétés où un père se lève, il dit, oh, cet enfant est têtu, hein. Oh, je ne maîtrise plus cet enfant, je ne fais plus ceci. Du point de vue historique et de la rationalité juridique africaine, une bouche qui commande ne suce pas une chatte. L'enfant ne va jamais vous écouter. La têtutesse, les violences et tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'on a désacralisé. Et puis pour terminer, on a brouté les chattes. Je vous dis que dans l'Égypte ancienne, antériorité de la civilisation nègre, l'Africain avait une dignité. Pire encore. Un homme ne couche pas avec un homme. Et un homme qui couche avec une femme ne touche pas l'anus. C'est désacralisé. Vous allez constater que on a eu ici un tremblement de terre à Yaoundé. Les gens ont banalisé ça. On a eu les événements de sang. Les gens ont banalisé ça. On a eu les événements des Eka. Les gens ont banalisé ça. On a eu le lac Nyos. Les gens ont banalisé ça. Je vous jure qu'un État où les gens sont dans la saleté, dans le bordélisme, dans l'abomination. La merde permanente. La merde permanente. La merde de la merde. Les mordeurs d'oreiller. Vous allez voir que cet État ne peut pas prospérer en matière de développement. Regardez notre pays, le Cameroun. Nous avons tout. L'or, le diamant, le pétrole, le machin, des intellectuels. On est misérable. Le Cameroun est dans cet État parce que certains ne veulent pas comprendre que l'enseignement de l'anthropologie juridique et politique nous amène à retrouver nos valeurs. Mais professeur, et de retrouver est-ce que vous savez que... Pourquoi je voudrais donc vous dire que si aujourd'hui le Cameroun s'est tourné à se reconstruire, il faudrait que le Cameroun opère des ruptures, ce qu'on appelle des ruptures épistémologiques. L'épistémologie, c'est la capacité à repenser les rationalités. Nous devons repenser l'université, nous devons repenser l'école primaire, nous devons repenser l'enseignement secondaire et nous devons repenser, et pour terminer, notre enseignement à la base.